Rosa Berstein, c'est une amoureuse de l'amour. Ouais, j'étais peut-être plus romantique quand j'étais célibataire, quand je fantasmais une idée du couple. Et ensuite, quand on est dedans, bah c'est le quotidien. Hein. Puis alors, le quotidien de la grossesse, c'est quand même du vomi, des flatulences. C'est une idée de l'amour qui est concrète. Ow! Tu as 20 secondes pour nous convaincre de venir te voir sur scène jouer ton spectacle Dédoublé, c'est à toi. Il faut venir voir Dédoublé pour passer un bon moment, pour rire, pour être ému, pour me voir véritablement dédoubler sur scène parce que je suis enceinte et pour se marrer à des blagues sur le couple, l'amour, le cul et la grossesse. Je vais vous décrire ce couple premier rang. La jeune fille, on dirait une grande mannequin suédoise avec un insecte mort dans son collier. J'adore. Il s'appelle comment? Clémence. Voix grave, un peu brisée. Et le copain? Jim. Bon vivant, sympa. Jim, qui est un peu scoré quand même avec Clémence. Tu t'imagines devenir quel genre de maman? Je pense que je serais aimante, mais un peu stricte aussi. Genre, j'ai pas envie d'être le genre de maman qui s'illusionne et qui croit que son enfant est un génie. Je sais pas si c'est possible. L'invité avec qui tu as le plus ri dans ton podcast Les mecs que je veux ken. Thomas VDB, Laura Felpin, Marine Leonardi, Blandine Lehou, Julien Santini. Franchement, à chaque fois, on se marre bien en général. Parfois, c'est émouvant, mais parfois, c'est de la rigolade. Ce que tu détestes par-dessus tout. Les gens qui ont un problème de main moite. Ah. Moi, je les juge pas. En revanche, je suis en colère contre eux. Quand t'as les mains moites, tu le sais. Ouais. Ne me tends pas la main. Il ressemble à quoi les mecs que tu veux ken? Il ressemble à mon copain actuel aujourd'hui, Mickaël Alouche, que j'aime. C'est-à-dire un mec féministe, déconstruit, drôle, beau, grand, gentil. T'as déjà réussi à créer des couples grâce à ton spectacle? Bah ouais, franchement, il y a des petits couples qui se créent. J'essaie de pas être trop intrusive, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des amis, genre des groupes de célibataires qui ensuite se sont retrouvés pour aller voir des spectacles ensemble et se faire des sorties dédoublées. Le passage de ton spectacle que tu qualifierais d'un peu gênant. Je sais que parfois je demande en couple qui fait chambre à part parce que moi c'est un peu mon rêve. Et une fois il y a un spectateur qui m'a dit moi je veux faire chambre à part quand elle a ses règles. Et là c'était un peu gênant, mais j'ai plutôt bien désamorcé ça, on a tous rigolé, au final c'était chouette. Peux-tu nous parler du concept de tes vidéos l'un dans l'autre s'il te plaît? L'un dans l'autre, c'est des vidéos où je regarde du porno avec des invités qui sont venus dans mon podcast. Ensemble, on regarde les images, on les décrit tels des commentateurs de foot. On pointe ce qu'il y a de absolument pas réaliste. On essaie de montrer ce qui pourrait être problématique sans shamer les kinks de chacun. Ça m'a jamais dégoûté, le corps des femmes. Là, tout à l'heure, ça m'a surpris sa vulve parce qu'elle était un peu particulière quand même. Non, franchement, c'était vraiment juste une vulve. Non. Je te jure. Rosa, elle était. C'était. Il y avait ses formes avec ses lèvres là. C'est pas. Il n'y a pas ces formes. Comment ça s'appelle ça, cette forme-là d'orage? Papillon. Non, mais. Mais non, mais rigole pas. Il paraît que tu es en train d'écrire ton second livre, tu nous en dis plus. Ouh, vous avez déjà des infos. Dans ce livre, je reparle de mon parcours de procréation et de mes 2 fausses couches et de ce que c'est que d'avoir eu ma vie comme en suspens pendant cette période. La chose improbable à savoir sur Rosa Berstein, j'ai plein d'accessoires pour dormir. Je dors avec une couverture lestée de 11 kilos, j'ai un masque de nuit, j'ai parfois un casque de chantier anti-bruit sur les oreilles et une gouttière parce que je fais du bruxisme. Voilà, très sexy.